Ouais. Boy, ça déménage. Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Merci à Rémi Villemur qui a pris la relève hier. Sans trop de dégâts, hein? Il n'y a pas eu de saccage. Il n'y a rien cassé dans le studio. Avec Cybèle Olivier. Cybèle, bonjour. Bon, tout le monde s'installe. Peut-être que ça va nous prendre une petite minute de plus de publicité, d'info. Merci. Pour qu'on ait le temps de s'installer et pas partir cette émission sur les chapeaux de roue. Bref. On va, à midi, on va parler à un ami de Ken Pereira ici, à Marc-Édouard Joubert. Le connais-tu? Non. Hein? président du conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Parce que lui aussi était avec son kéfier pour marcher pro-Gaza, pro-Hamas, pro-Palestinien. Là, tu dis, la CSN a fait pareil. Ouais. Là, tu dis, hey, vous autres, là, de quoi vous vous mêlez? Puis avez-vous demandé l'opinion des 600 000 membres de la FTQ avant de vous prononcer sur le conflit à Gaza, puis là, il est censé avoir un cessez-le-feu. Ça s'est passé le 4 octobre. C'est avant ça. Donc, on va le recevoir. Quoi? Il y a 11 ans, le monde oublie, là, j'ai voté, je suis allé au Parlement faire passer une loi pour que tous les états financiers des mouvements syndicaux soient mis devant tous les membres. Puis j'étais un antisyndicaliste. T'es un pas fin. On l'a passé, puis après Trudeau l'a enlevé. Ça m'étonne. OK, et Éric Dupond-Moretti, hier, je suis sorti de chez nous. C'est rare. Oui, je me suis brossé les dents, je me suis habillé presque propre, puis je suis allé à la Place des Arts, aller voir Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice français. On va le recevoir à 11h. C'est M. Isabelle Boulay, hein? Oui. On va le présenter comme ça. On va voir si... le chum de... parce qu'il nous parle de politique française. Sincèrement, moi, il y a des bouts, j'en ai échappé. Je suis capable de dire, tu sais, M. Castex, OK, c'est des premiers ministres, mais ils ont duré comme 3h15. Bref, on va lui parler à 11h. Parce qu'il a une réputation, c'est un avocat, hein, c'est un grand avocat qui a plaidé toutes sortes de causes, entre autres celle du frère de Mohamed Merah, qui est une crapule finie, qui a tué, je pense, en 2012, 3 petites filles parce qu'elles étaient juives, un prof parce qu'il était juif et 3 militaires. Puis il a défendu le frère de cette ordure-là. On va lui parler à M. Dupond-Moretti, s'il vient. Donc, et à 10h, ça va être important. Vous avez voté pour Mark Carney? Vous l'aimez, le Parti libéral du Canada? Vous l'aimez, votre fédéral? Vous l'aimez, Mark Carney, hein? Ce petit banquier frustré qui nous met dans la merde financièrement à coût de centaines de milliards de dollars. Bien, on a Jason Jacques, qui est directeur parlementaire du budget par intérim, qui sera avec nous à 10h. Et lui, il trouve que c'est une situation insoutenable. Est-ce que M. Carney, celui que vous aimez, là, celui pour qui vous êtes allé voter aux dernières élections fédérales... Ça suffit, hein? Hey, c'est lui qui dit ça? C'est bien le seul mot en français qu'il est capable de dire. Je pense que c'est Mary Simon qui lui a montré. En tout cas, sûrement pas Nick Suzuki. Quand même... Alors, bref, c'est ça qui s'en vient à l'émission. Là, on va faire un suivi parce qu'il y a les élections le 2 novembre. Ça s'en vient vite, hein? On est quoi? On est le 15 octobre, mon Dieu. Hein? On est excités. 2 élections municipales, on ne peut pas plus s'en sacrer. Taux de participation à moins 8-9 habituellement. Il faut payer les gens pour aller voter. Il faut presque les acheter. Lino Zampito est de retour à l'émission. D'ailleurs, Lino, tu étais là à la première émission de Cube. Il y a 7 ans, exactement. À la naissance de Cube. Tu fais partie des meubles. Du médecin accoucheur. Oui, hein? Oui. Tu as fait partie de l'accouchement de cette radio, quand même. Ton deuxième invité après ton grand boss, PKP. Oui, mon grand boss, PKP, que je salue, que je remercie. C'est quand même, tu sais, non, mais il a tenu ça à Cube, là. On a eu de la misère au début, tu sais, puis PKP l'a tenu à bout de bras. Fait que faut le dire. Oui, absolument. Puis, tu sais, faut pas toujours... je sais bien qu'il y en a qui disent, bon, ben, il renifle le péteux du patron. Non, c'est juste... C'est ça qui est arrivé. Bref, pourquoi on s'était parlé? Parce que si tu étais venu en entrevue, c'était aussi pour faire un pied de nez au prix Nobel de la radio. Voilà. Mais c'était aussi, il y avait quelque chose dans l'actualité. On fait rien. Toi, tu fais rien de gratuit, d'ailleurs. Là, gratuit
en salaire. J'ai-tu une enveloppe à ramasser en sortant? C'est ça que tu me dis? Elle est Là? brune. OK, parfait. Là, tu m'apprends ça. Elle est près de la machine à café. Ken, il y en a une pour toi aussi. Il y en a pour tout le monde. Qui vient. Ça, c'est l'entrevue de tantôt, le posant de ça. Bon, puis là, on s'est dit, OK, on va faire Ken Pereira aussi, syndicaliste. Toujours syndicaliste, Ken? Toujours. Ça change pas, là. Jamais. C'est ça en toi, là. Même si le syndicat t'aime plus. Ah, ça, c'est... Te souviens-tu quand j'ai parlé à Magali Picard, puis je disais, hey... elle a fait son petit sourire. Elle a pas aimé ça, hein? Non. Elle t'aime pas? Elle me connaît même pas, puis elle m'aime pas. Pense à ça. Elle te connaît pas, puis ce qu'elle perd comme appréciation quand même, parce que t'es aimable. Ben, moi, je pense que oui. C'est une très bonne... Pas tout le monde d'accord avec moi là-dessus, là, mais bref, les deux. Alors, Lino... on s'est parlé, on a fait une blague ensemble. Oui. Il y a bien des gens qui ont mordu à l'hameçon. Lino Zambito se présente à la mairie de Montréal. J'ai encore des textos que le monde qui me demande où aller voter pour moi. Il y en a qui n'ont pas compris que je n'étais pas candidat à la mairie. Oh, les pancartes! Est-ce que c'est le parti de la commission Charbonneau? Comment tu aurais appelé ton parti? Lino Zambito, that's it. Ah oui, hein? Tu peux pas avoir mieux que ça. Moi, ce que j'aime, c'est ton humilité. Non, mais tu sais, tant qu'à faire comme tout le monde, puis de donner des slogans qui tiennent pas la route, mais what you see, it's what you get, comme on dit en bon québécois. Ah, je le sais. Puis là, on s'est dit, et aussi Ken, on s'était parlé pour la mairie de Montréal, puis on s'est dit, on peut pas avoir projet Saccageons Montréal, on peut pas avoir Ensemble Montréal avec Mme Martinez-Ferrada, qui faisait partie du gouvernement Trudeau, qui a doublé la dette. Qu'est-ce qui reste? Alors, vous avez pris une décision tous les deux. Est-ce que vous l'avez pris conjointement? On s'est consulté. Je vais faire parler. Ah ouais donc, Ken. Je vais faire ça très rapide. Moi puis Lino, on se connaît depuis un petit bout. On s'est connus à travers la commission Charbonneau et après, on a fait la tournée provinciale au Québec sur la corruption puis la collusion. Puis plein de personnes, certains maires nous invitaient, puis on allait au Saguenay, partout au Québec. Donner des conférences. Donner des conférences, sur le bras, là. Pas une cent. Ah, rien? Non, zéro. Non. Le gaz payé, j'espère? Non. On l'a fait à nos frais. Là, on voyageait rien. ensemble. Non, je te le jure. Pas un lunch, pas un club. Lino payait les lunchs souvent. Moi, je payais les lunchs, puis on l'a fait là, pour la cause, là, sincèrement. Là. Ah ouais. Puis on l'a fait avec la Ligue des citoyens, puis eux passaient le chapeau. Ils gardaient... Nous, on n'a jamais rien touché de ça. Okay. Mais qu'est-ce qui est important de savoir là-dessus, c'est qu'on a commencé à se connaître, y voir, puis on avait souvent des mêmes idées, tu sais, les mêmes idées. Puis à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, on a dit « Hey, Chris, personne ne se présente à la mairie. Qu'est-ce que tu penses de ne pas te présenter, toi? » Puis je vais te conseiller, je vais t'aider, tu sais, on va voir, puis tu sais, le parti de la vérité ou le parti, tu sais, quelque chose. Et on a dit... Pas trop prétentieux, Ken. Non, c'est pas prétentieux. Le parti de la vérité, là... on dit la vérité en maudit. Moi, je peux passer un polygraphe, le seul gars à la commission Charbonneau qui n'a pas menti. Je peux te le garantir. C'était insultant? Non, peut-être. Non, mais oui, c'est insultant. Là, je bégaye un peu, là. Sais-tu, y a-tu un combat de boxe ici en studio en matin? Non, je t'aimais bien, là. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'on est ensemble. Es-tu en train de dire que tous ceux qui ont passé à la commission Charbonneau, puis il y en a une maudite gang qui ne sont pas passés à la commission Charbonneau qui aurait dû passer, ont menti? Ben oui. Ben, il y avait leur propre vérité, soyons polis. Ils ont leur vérité à leur vérité parallèle. À eux. Écoute, t'as une histoire bien rapide, là. Ouais. Tu souviens-tu le gars qui avait dit qu'il y avait de l'argent dans le maire Tremblay? Dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort. Dans le maire Tremblay, ça aurait pas mal. Dans le coffre-fort, tu te souviens-tu de ça, cette histoire-là? Moi, je m'ai pogné avec les policiers. Parce que je dis, vous passez ce clown-là avant moi. Puis ce clown-là, il va faire paraître mal tous les sonneurs d'alerte parce qu'il a menti, ça a sorti plus tard. Et moi, je passe là, ils vont dire encore, oh, regarde, ils inventent des histoires. Moi, j'ai dit à Sonia Labelle, Daniel Galland et Simon Tremblay, les trois procureurs, toutes les affaires que vous pensez... Pas Daniel Galland. Pas Denis Galland, excusez. L'honorable juge. Oui, les trois... Tu connais le rôle. C'est important. J'ai dit les trois, si vous avez des affaires que vous... savez pas ça, vous n'êtes pas sûr, passez-moi sur un polygraphe. La plomberie de la patente. C'est ça. Okay. Puis il n'y a pas un qui a voulu me passer sur le polygraphe. Pas un. Parce que j'ai même ajouté, pourquoi qu'on n'ajoute pas ça dans les prochaines commissions? Parce que c'est pas une cour d'appel, c'est pas une cour. Pourquoi pas ajouter le polygraphe? Je voulais voir, il y en a un mot. Le polygraphe, en général, c'est pas admissible en cour. Je le sais, mais ça, c'est une commission. Il aurait pris en feu, je peux te dire ça. Oui, je le sais. Ça, c'est sûr. T'aurais eu besoin du service d'incendie. Ah ouais, garanti. Il aurait brûlé. Garanti. Alors, pour qui vous allez voter à Montréal?
Kent, pour qui tu vas voter? Bien, on s'est mis ensemble, comme j'ai dit, puis on a dit c'est quoi les candidats on a regardé un peu les programmes, puis on a dit... Il y a Futur Montréal avec M. Kakou. Oui. Il y a Transition Montréal avec M. Sauvé. Oui. Il y a Action Montréal, M. Thibodeau. Mm-hmm. Il y a Ensemble Montréal avec Mme Martinez-Ferrada. Et il y a Projet Sac-à-Jean Montréal avec M. Rabouin. Bien, Rabouin, pour moi, c'est pas mes valeurs. C'est 100%, je suis en dehors de ça. Moi, je pense à une affaire, toujours. Bill Clinton, il disait une affaire, « It's the economy, stupid. Ouais. » C'est l'économie. On est 7,5 milliards dans dette. Il y a juste un qui parle de la dette. Juste un que je connais. C'est notre Gilbert Thibodeau. C'est pour ça que moi puis Lino, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'avance-tu? Puis on ne peut pas s'avancer sur la personne elle-même. On la connaît assez bien pour dire que c'est quelqu'un qui semble être sa bonne route, puis il connaît son affaire un peu, puis je pense que on doit... Je sais que c'est pas un name, c'est pas un nom. Hein. On dirait que c'est par défaut. Et ça, c'est défaut parce que, qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est 40% des gens qui ont voté. Il y a 60% qui s'en contrebalancent parce que c'est du pareil au même. On est tanné. Je me souviens, tu as parlé avec Richard Martineau, puis il dit... Je sais pas si je vais me lever pour aller voter. Ouais. Tu sais, c'est un gars de la radio en plus, puis il te le dit ouvertement. Je ne sais pas si je vais aller voter. C'est ça qui est fait. Quand tu es tanné de toujours la même marmite, toujours la même merde, c'est sûr que tu dis, moi, je reste à la maison, ça vaut à rien. Moi, j'ai eu 2 rencontres avec Gilbert Thibodeau, puis j'ai eu des bonnes discussions. Puis en bout de ligne, là, qu'est-ce qui est important? Moi, quand je t'ai rencontré la dernière fois, je suis venu en entrevue, j'ai fait comme une liste électorale que j'aurais fait si j'allais à la mairie. 4-5 points importants. Puis je pense que le prochain maire, puis Gilbert, va se concentrer là-dessus, à mettre l'emphase sur 4 points. Nettoyage de la ville, ramener de la sécurité. Tu sais, les pistes cyclables, là, tout le monde, là, on va les démolir. Non. Moi, je pense que l'hiver s'en vient, il va y avoir de la neige. Il faut prendre un 4-5 mois de temps d'arrêt, analyser comment on peut faire cohabiter les pistes cyclables puis les autos. Là. On ne démolit pas qu'est-ce qu'on a bâti. Là. On n'a pas de l'argent acheté par les fenêtres. Fait qu'on l'analyse intelligemment avant d'en faire d'autres. Tu sais, Y Sauvé, là, il est prêt à en faire le double. Là, fait que faut arrêter. Tu sais, Rabouin, là, des toilettes à 140 000, là, on n'a pas les moyens de faire ça. Fait que moi, je dis, à un moment donné, là, on peut-tu sortir de la boîte? Si on regarde les programmes, les gens qui se proposent à la mairie, moi, Gilbert, je pense que c'est celui qui va brasser la cabane un peu, donner, puis moi, j'ai mis l'emphase là-dessus, valoriser les cols bleus, puis je pense que Ken va être d'accord là-dessus. Je suis pas d'accord là-dessus. Moi puis Lino, on est ensemble sur beaucoup d'affaires, là. Moi, je pense qu'on doit... Tu sais, moi, j'ai toujours, quand je plaçais des hommes, ces chantiers, là, je disais, c'est ta compétence qui va être axée à ton chantier. Ouais. OK? On doit commencer à mettre le point ces gens, et pas avoir peur de ces gens-là, OK? Moi, le syndicat, je l'adore, je vais toujours le défendre, mais si... Ah, toi, face au col bleu, t'es pas d'accord? Oui, au col bleu. Non, je suis pour les cols bleus, 100%, mais il faut qu'ils démontrent pourquoi il y a tellement de sous-traitants qui viennent faire la job des cols bleus. Bien, c'est ça que je dis. Il faut les favoriser, les cols bleus. Il faut leur donner l'initiative de les prendre pour des paresseux, puis du monde qui dorment dans leur camion. Moi, il faut leur donner l'initiative à ces gens-là. Puis c'est là que je pense que Ken, faut travailler avec ces gens-là. As-tu entendu le nouveau chef des cols bleus, le nouveau président du syndicat des cols bleus, M. Lauzon? Oui. Il donne pas d'entrevue, il se cache tout le temps. Mais il est pas. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'il soit négociable. Tu sais, c'est les citoyens qui payent leur salaire. Puis là, ça fait longtemps là, que le président, avant, c'est une femme, pas trop, un homme, pas trop. Donc, mais t'as-tu vu pendant... Mais il parle pas aux médias. Mais Fabi, le chef directeur de police, on le voit plus non plus. Tout le monde s'est retiré. Fadi Daguerre, tout le tout le monde est disparu. Là. Ouais. Personne n'est là. Sais-tu pourquoi? Ils ont eu un mot d'ordre, moi, je pense. On demande des comptes. Oui, mais c'est ça, personne. Parce que tu demandes des comptes. Il n'y a pas bien de personnes qui demandent des comptes. Et je vais te dire une autre affaire. Moi, je reviens toujours aux 7 milliards. Moi, je pense qu'il y a de l'argent en masse. Et en masse. C'est mal géré. OK, ça a toujours été de même, ça va toujours être de même. Puis aussi longtemps que quelqu'un ne se lève pas. Tu sais, je t'avais dit sur Rudy Giuliani, tout le monde disait que ça allait coûter une fortune sortir le crime organisé, tout ça. Il y avait 5 sur 6
magasins des métros qui n'étaient pas utiles parce qu'ils sont fermés à cause du crime et tout ça. Quand il a fini, il y en avait 5 sur 6 qui étaient loués. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui rentre en ville et tout ça. C'est-à-dire, le nettoyage... Il va où, cet argent-là? C'est sûr. Dernière affaire, on a fait une entrevue la semaine passée avec un représentant, mais vraiment, vraiment zen et calme, de commerçants, de résidents dans Hochelaga-Maisonneuve, spectre de rue, qui va accueillir d'autres toxicomanes, d'autres itinérants. Ils sont en train de saccager le quartier. Craig Sauvé faisait partie, et Benoît Dorel, l'ancien de Saccageur Montréal, fait partie de ceux qui ont applaudi aussi la maison Benoît Labre, qui est aussi en train de saccager le quartier dans le coin de Saint-Henri, à côté de l'école Victor Rousselot. C'est toujours le même modèle qui se reproduit. On dirait, et ça, on n'entend pas parler. Qu'est-ce qu'on va faire avec les sites d'injection, d'inhalation, alors qu'ils sont à côté des écoles? À un moment donné, il faut trouver, il faut que les résidents... On parle de cohabitation, mais c'est toujours au détriment des résidents. Absolument. Puis ça, là, tu sais, là, on pèle ça beaucoup dans les municipalités, mais le provincial va falloir qu'il prenne ses responsabilités aussi. Là. Ouais. On peut bien, puis le problème, il commence à être un peu partout. Il y en a à Laval, il y en a à Québec, c'est pas juste Montréal. Mm-hmm. Montréal, on met l'emphase parce qu'il y a quand même une population. Mais le gouvernement, là, à Québec, va falloir qu'il prenne leurs responsabilités. Il faut qu'on trouve une façon de les loger intelligemment, pas dans des containers puis des roulottes de chantier. Là. Ouais. Faut leur donner de quoi à permanent. Oui, mais pas au détriment des quartiers puis des résidents puis des commerçants. Pas du tout. Là, c'est ce qu'on fait. Il faut cohabiter. Moi, tu vois, moi, la cohabitation, là, on doit commencer à mettre nos pieds parce que c'est exactement du passé. C'est du... Tu sais, je veux dire, si tu penses à cohabiter, c'est très difficile à penser ça. Moi, mon père a des blocs appartements sur le plateau entre Marianne puis Mont-Royal. Je suis dans le milieu du plateau, OK? Puis j'en vois en masse, OK? Puis on en voit. Et tu peux pas cohabiter avec ça. Tu dois sortir ces gens-là de la rue. D'une manière, faut voir l'argent avant. Je dis pas qu'il faut pas être honnête. Je suis un syndicaliste. Je pense au prochain, je pense à le mais on peut pas les laisser dans la rue en train de... Écoutez, c'est les plus pires affaires. Les plus pires affaires, je n'ai même pas le besoin de le dire. OK? T'as du monde qui urine, mais t'as du monde qui font le sexe. Ouais, qui baise. Ils baisent. OK? Dans des cours d'école. Tu sais, des seringues. Moi, je joue à balle en ville d'Anjou. Avant, là, tu pouvais jouer à balle, tu pouvais glisser à terre. Il n'y a pas un joueur maintenant qui va pas faire le terrain au complet de voir s'il n'y a pas une seringue à terre. C'est à un moment donné. À ville d'Anjou. C'est à un moment donné, il faut faire la cohabitation. Ouais. La cohabitation, là. Regarde, Qu'est-ce que je veux dire, c'est les maisons qu'on va mettre en place. Il faut les accepter puis il faut les encadrer. Je suis 100% d'accord avec toi, Quand je parle de cohabitation, c'est ça, parce qu'on peut pas les envoyer toutes dans le Grand Nord comme Jean Charest a déjà eu l'idée d'envoyer tu sais, il voulait envoyer les chômeurs dans le Grand Nord. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on s'en débarrassera. Oui. En fin de semaine, j'ai reçu un message de Jean Charest. Il voulait venir en ondes? Ben non, il veut pas venir. Je veux pas l'avoir non plus. Mais tu sais, juste assez baveux. Tu sais, pour m'envoyer un message à travers quelqu'un que je connais qui était en campagne en levée de fonds, puis sur la Rive-Sud, là, à Saint-Jean. Oui, j'ai vu passer ça. Un ami qui était photographié avec. Je me suis retenu de ne pas commenter. J'ai été poli. Moi aussi. C'est correct. Moi aussi. Mais on le salue. Moi, je ne sais pas si je salue le grand communicateur politique, qui est Jean Charest, ou si je salue la face de Jean Charest sur le livre Québec Inc. Je ne sais pas jamais. C'est toujours un... Lino Zambito, Can Pereira, merci. On sait pour qui vous... parce que des fois, on se prononce puis on dit... Mais on ne s'engage pas. Vous engagez, vous dites... C'est Thibodeau aussi longtemps qu'il respecte ce qu'il dit. Là. Vous comprenez? Parce que moi, les politiciens, je les ai pas trop de cœur. Je les aime pas bien. C'est pas du monde... On les donne beaucoup trop de prestige. Ouais. C'est pas des gens... Ils mentent toujours à la population. C'est des menteurs de la plus haute espèce. Alors, on se laisse là-dessus, sur ces paroles de sagesse, puis on revient après ceci.